un effort, mais pas avec de la tension. Quand on voit un danseur danser, c'est beau et c'est bien réalisé si on ne sent pas l'effort quand il le fait. Et quand on pratique le pilates, c'est aussi cet équilibre-là. C'est sentir que les chaînes musculaires sont en train de travailler, mais qu'on ne vient pas non plus se mettre en tension. Je m'appelle Clément Touzeau, je suis professeur en méthode Pilates depuis 2011 et je suis membre de la Fédération des professionnels de la méthode Pilates depuis 2024. Et c'est vrai que j'ai vu au fur et à mesure des studios arriver qui parfois dénaturent un peu la technique de départ. Il faut savoir que la méthode Pilates, si on veut l'enseigner correctement, ça demande une formation extrêmement longue et c'est pas en payant une formation en quelques week-ends qu'on va pouvoir enseigner correctement. Je ne dis pas que ce que les autres font, c'est forcément mauvais. Je dis juste que pour faire du Pilates, il faut vraiment que les personnes se renseignent sur la formation du professeur. Sinon, c'est peut-être juste des cours de sport qui utilisent le mot Pilates sans en être forcément. Si je pouvais, je viendrais tous les jours. Quand les gens viennent ici, déjà, je prends toujours un temps pour parler avec chaque élève, leur demander quelles sont leurs attentes. Ensuite, de par ma connaissance de la méthode, je les oriente vers tel ou tel programme, en collectif, en privé. Je n'hésite pas, au fur et à mesure de l'année, à échanger avec les élèves pour voir si le training qui a été choisi au départ est le bon ou s'il faut améliorer peut-être un petit peu la présence, les décaler sur un autre cours. Si on est bien formé, on peut s'adapter à tout type de personnes. À la base, je suis danseur chorégraphe et quand je donne un cours, j'ai vraiment l'impression que se joue devant moi un peu un ballet parce que les élèves sont tous au même rythme, respirent à l'unisson. Et même si je ne pratique pas avec les élèves, parce que ça aussi c'est très important, un professeur ne doit pas pratiquer, il doit juste être là pour observer, encadrer et corriger en cas de besoin ou sécuriser, notamment sur les appareils. Mais étant donné que moi je donne un rythme et que je les observe, mes élèves, j'ai l'impression quand je donne un cours de bouger un peu avec eux. Et c'est ce qui fait que la séance est plaisante pour tout le monde parce qu'en fait elle est fluide. On ne va pas s'inscrire à un cours de Pilates pour se relaxer ou pour, à l'inverse, se défouler. Si on s'inscrit dans un cours de Pilates, c'est qu'on a une démarche d'améliorer sa santé. Donc c'est vraiment une méthode pour se renforcer, gagner aussi en souplesse, parce qu'on va travailler souvent le muscle dans sa longueur et pas dans sa masse. Et il y a tout un pan aussi qui permet tout ce qui va être décongestion articulaire. On va ouvrir les épaules, ouvrir les hanches et donner plus de flexibilité à la colonne vertébrale. Quand on suit un vrai cours de Pilates, c'est vraiment une chorégraphie en fait. On va toujours commencer la séance avec un exercice et en fait les exercices vont se dérouler les uns après les autres dans un certain ordre, dans un certain rythme, avec un certain nombre de répétitions, comme un spectacle de danse. Ce qui fait que les gens ne s'ennuient pas, c'est parce qu'ils prennent conscience que c'est en répétant les mêmes choses que ça marche. Il était très important pour moi que les gens, quand ils rentrent ici, soient vraiment plongés dans l'univers du Pilates. Donc c'est vrai que j'expose sur les murs certains outils conçus par Joseph Pilates et certaines photographies qui montrent vraiment Joseph Pilates au travail, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la méthode, il y a un homme qui l'a conçue et que on est tous en fait en train de s'approprier le travail d'un autre.